Oui, bah bonjour Hélène. Nous, Bonjour Corinne. nous revoilà pour une nouvelle session pour toi de HLA. Oui. Est-ce que tu Mm. peux partager du coup ce que tu voudrais travailler aujourd'hui, de quoi tu voudrais te libérer? Oui. Alors aujourd'hui, je sens vraiment la priorité de travailler sur ma libido, donc le désir sexuel, l'attraction. L'attraction, ça va, mais le initier un rapport ou euh, m'insérer dans un rapport que je sens de la part de mon compagnon, c'est compliqué pour moi. Il faut que je lutte contre une partie de moi-même comme si elle se désactivait. Je deviens vraiment comme une poupée de chiffon. Je sais pas comment dire, mais quand, par exemple, on est collé et voilà, il y a les préliminaires et tout ça, et puis tout d'un coup, j'ai comme un assoupissement qui vient et je dois lutter contre ça pour dire non, mais c'est bon, j'en ai vraiment envie, allez, on y va, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose à l'intérieur de moi. Euh, Et ce que j'étais en train de dire aussi, c'est que en fait avant c'était pas comme ça parce que avant voulant répondre au désir de l'autre, au désir sexuel de l'autre, c'est moi qui prenais les devants. J'étais un peu la pin-up. J'aimais bien, tu vois, je m'épilais de partout, vraiment pour que ce soit nickel pour l'homme. Et je rentrais dans des jeux érotiques très facilement et j'initiais beaucoup de rapports. Et d'ailleurs, je prenais ça comme une forme de force en fait à l'intérieur de moi parce que je me disais, ah moi, je fais tout avec les hommes. C'est moi qui initie et c'est moi qui casse aussi avec les. Donc j'avais l'impression d'être dans une forme de liberté, mais au regard du point de vue justement que j'ai aujourd'hui, de tout ce que j'ai réussi à mettre en lumière, notamment grâce à toi et au HLA, je me rends compte qu'en fait, il y avait des parts d'automatisme euh, activées par un programme de soumission à l'autre, de désir en fait, de répondre aux désirs et aux besoins sexuels des hommes. Et donc aujourd'hui, j'avoue que j'ai envie de faire le tri en fait entre ce que je sais qu'il y a au fond de moi quelque chose de ludique en rapport avec la sexualité. D'ailleurs, avec mon compagnon actuel, au début, on rigolait beaucoup, énormément. C'était très beau. Et au fur et à mesure, surtout d'ailleurs depuis que je suis maman, je sais pas, il y a comme un truc qui s'est décanté, qui a composté. Et puis aujourd'hui, je me dis, bah, pff, quelle est ma part et quelle est celle du programme, tu vois? Ouais, Voilà, donc c'est ça que j'ai envie d'explorer aujourd'hui. ouais, je comprends. Ok. Donc tu disais au départ, tu jouais avec cette capacité, entre guillemets, Ouais, ouais, tout à fait. ouais, de pouvoir comment dire, initier et même, entre guillemets, puisque tu parles de soumission, c'est peut-être aussi dominer, Tout à fait. Ah oui, oui, oui. hein. Donc, c'était comme une façon de dominer. Et puis, du coup, c'est un sujet qui est intéressant parce que ça revient souvent à l'enfance, en fait. Mm, Et comme tu as grandi dans une famille incestuelle, hein, incestuelle, c'est vraiment quand on est objetisé par le parent et qu'il n'y a pas la limite entre le parent et l'enfant et que l'enfant doit répondre aux désirs du parent constamment, aux besoins et aux désirs du parent. Eh bien, l'enfant, il apprend uniquement qu'il est un objet de satisfaction de l'autre. voilà, en mettant l'accent sur le fait que c'était pas sexuel, hein. Les désirs mes parents n'étaient pas, On enfin, est de mon d'accord, père n'étaient pas sexuels. on Non, est... mais c'est pour les auditeurs, Ah pour qu'ils oui, comprennent, tu ouais, vois, oui, parce oui, qu'incestuel, c'est sexuel. Non, non. absolument. Hmm. Absolument, tu as raison de le préciser. Donc, c'était pas, c'est l'incestuel, c'est différent d'incestueux, c'est pas sexuel, mais c'est quand même une forme d'inceste parce que l'enfant devient un objet érotique puisqu'il répond au désir, à des Mhm. désirs et à du plaisir parental, hein. Et c'est comme ça que la frontière est fine et que des familles glissent dans l'inceste. Voilà, donc ce qui est important de comprendre, c'est que quand on grandit dans des éducations comme ça, eh bien, on apprend que tant qu'on est conforme à l'attente de l'autre, on est aimé. Et
On apprend aussi que dès qu'on dit non ou qu'on se positionne, ce qui a sûrement été le cas pour toi enfant, on peut essuyer du rejet, de la violence, de la gueule, du chantage, voilà, des choses où l'enfant se sent complètement abandonné et désaimé, hein. Donc, ça, déjà, c'est un modèle en fait qui est perverti, hein, qui est toxique, puisqu'on apprend cette façon de fonctionner et on va rapporter ça dans toutes nos relations amoureuses après, et même amicales, hein. Ah bah tout à fait, oui. Partout finalement où il y a de l'affect. Voilà. La difficulté, c'est que, quand on est un objet, quand on grandit en tant qu'objet et pas sujet. Sujet, ça veut dire que j'existe en tant que «je» et que je peux dire oui, que je peux dire non et que donc je me délimite par rapport à l'autre. Il y a une limite entre moi et l'autre. On est toujours sur Mm, cette histoire de limite, hein. mm, Heu, Bah, je deviens, un être qui peut s'affirmer comme étant différent de l'autre et en temps normal, la personne en face est censée nous accepter avec cette différence et cette limite entre soi et l'autre. Voilà. Ce qui se passe, c'est que, bah, quand, on se retrouve dans des situations fusionnelles comme ça, il y a pas plus fusionnel que l'intimité en fait, hein, avec, un compagnon. Eh bien, tout ça, ça se rejoue, c'est comme un tsunami, tu ramènes tout ce bagage, tout ça, ça ressurgit comme le gros sac à dos qui se déverse, en pagaille et il y a, cette problématique du coup de gêne à initier un rapport par peur de se sentir, bah, peut-être dans la domination aujourd'hui parce que comme tu l'as fait par avant et que tu as beaucoup cheminé, tu as plus du tout envie d'avoir cette posture. tout à fait. C'est-à-dire que tu en as Mm, joué de cette objetisation pour, bah, pour créer du lien, heu, pour, heu, pour créer de la relation parce que tu savais pas comment faire autrement et du coup, tu es passé par, ces «manipulations» entre guillemets, qui t'ont permis bah, déjà de dominer le masculin parce que comme tu as une problématique de domination avec ton père, c'est aussi une façon de prendre ta revanche et hem, de contrôler l'autre parce que c'est trop dangereux de le laisser prendre le contrôle sur toi, mm. Ah oui, je ressens totalement ça. Mm, tu vois? ouais. Voilà, donc tu as joué avec cette espèce de pouvoir, pour pouvoir, hem, quand même, nourrir, une relation intime et tu en as joué, ça tu t'es surobjectisée, hein, en gros. Oui, tout Ah à bon, fait. voilà, parce que finalement, tu t'es aussi rendu compte que c'était un pouvoir que tu avais sur l'autre. Tout à fait, exactement. En fait, je me disais que ils pouvaient pas m'abandonner les hommes parce que j'étais trop bonne au lit. C'est C'est ça, ça que je me disais. hein? Et je me disais, bah, du coup, je réduisais l'homme à son désir sexuel aussi. C'est ça. Et donc, Et toi au quand, tien. Et toi au tien. voilà. Et du coup, alors, je suis quand même restée 3 ans, 3 ans, 3 ans avec des hommes. Donc, 3 hommes avec, enfin, trois Oui, oui, périodes différentes de 3 ans. Et à chaque fois, c'était la même chose qui se rejouait, c'est-à-dire que euh, je trouvais la relation trop violente, sans pouvoir poser les mots dessus, mais au bout d'un moment, je me sentais très mal à l'aise, et du coup, je partais. Je faisais quelque chose qui faisait que j'étais impardonnable pour eux, donc j'ai beaucoup trompé aussi. mmh. Et parce que je savais que ils allaient me quitter. Enfin, je savais que c'était impardonnable pour eux, donc que j'étais légitime à partir de la relation. Enfin, c'est particulier. Et quand du coup ça arrivait, c'est pas du tout ce qui se passait. Et Mais c'est moi qui devais casser. pourquoi tu les trompais, en fait? Et ben justement parce que je trouvais intuitivement que la relation était trop violente, mais je n'avais pas d'outils et de mots à mettre Violente, dessus ou à sexuellement? maîtriser dans tous les domaines. D'accord. Sexuellement, ça c'était le premier, c'était violent dans tous les domaines, dans les paroles, dans les actes, dans la sexualité. Euh, donc ça, bon, je suis partie et je me suis rattachée à euh, un autre homme
pour partir parce que en fait à l'époque je ne savais pas être seule. Donc Oui, j'avais peur en fait d'être seule. Je trouvais que c'est c'était comme de des tremplins. l'abandon. Voilà, exactement. Et c'est marrant entre guillemets parce que en regardant cette histoire, je me dis que euh, homme après homme, finalement, je suis arrivée à mon compagnon actuel, même si j'ai eu une période de célibat, hein. Et même si c'était pas longtemps, je me suis dit là il y a un vrai changement parce que enfin j'apprécie être seule. Et et homme après homme, tu vois, ça, c'est comme si j'augmentais, je montais une marche et une marche et une marche. Désolée les hommes, hein, vous n'êtes pas un escalier, mais quand même, euh, pour moi, au regard du point de vue que j'ai aujourd'hui, justement, je me dis, il y a eu une progression, entre guillemets, une progression dans mon estime de moi, dans la lumière que j'ai mise sur ces problématiques, etc. Mais c'est vrai que je rebondis sur le fait que tu disais, je me suis surobjectisée, et c'est vrai, je constate, mais même quand j'étais ado, c'est-à-dire au temps de mes premières relations sexuelles, Mhm. je me rappelle rentrer dans un magasin, trouver une mini-jupe, style étudiante japonaise, Mhm. donc avec des carreaux, des trucs comme ça, et qui m'arrivait à ras voilà. Et ben, je l'ai mise le jour de mon premier rapport sexuel. Mhm. Et je jouais comme ça, j'étais une minette, tu vois. Donc, il y avait vraiment une inconscience de moi-même tu vois, mon désir sexuel ou c'était pas le mien, je pensais, je calquais, je projetais celui des hommes sur moi. Je me disais, bah, les hommes, forcément, ils aiment ça, ils aiment ci, ils aiment ça. Et c'était beaucoup nourri par le porno aussi. Ouais. Donc, voilà dans quel état Mhm. d'esprit j'ai pris mes, ma sexualité, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Et aujourd'hui, bon, ben, compliqué pour moi de justement faire le tri dans tout ça, parce que des fois, alors j'aime bien prendre soin de moi et tout, mais de là à m'épiler et tout ça, plus. Maintenant, je trouve ça trop. Pour moi, je ne peux plus le faire parce que je trouve ça trop violent, justement, de s'infliger autant de douleur juste pour le désir de l'autre. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Euh, Qu'est-ce que ça mais te permettait d'obtenir quand tu poussais le désir de l'autre à son apogée, euh, avec tous ces artifices, etc. ouais, ouais. Un sentiment de ah, intéressante comme question. Alors, le fait de ne pas être abandonné, c'est-à-dire d'être encore désiré, désirable, et, et de rester dans une relation, de rester dans la relation. Donc c'était pour éviter l'abandon, ouais. Toujours, hein. Ouais. Ce qui fait que Des dans... stratégies, quoi, que tu avais Ouais, mis c'est en ça, place. c'est ça, c'est ça. Ouais, pour éviter d'être abandonné. Ouais. Et alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que donc c'est marrant entre guillemets parce que c'est toujours moi qui m'arrangeais pour que la faute impardonnable soit vue des yeux de l'homme, une fois que je m'étais rendu compte que c'était trop violent, qu'il n'y avait pas moyen de faire autre chose parce qu'à ce moment-là, j'avais pas d'autres possibilités dans la tête. Euh, donc je trompais et je le disais. Et j'espérais que l'homme il dise bah c'est bon, c'est fini quoi. Or, c'est pas du tout ce qui se passait. Pas du tout. Du coup, j'étais bien embêtée parce que du coup, par exemple pour le premier de 3 ans là, c'était vraiment très pervers hein, comme relation. Donc j'ai l'habitude de dire qu'il m'en a fait voir des vertes et des pas mûres, mais moi aussi. Donc voilà, j'en mets plus du tout la faute sur l'un, mais sur les deux, les responsabilités sur les deux. En tout cas, je me rappelle que lui, quand je lui ai dit, il a eu un sourire en coin. Il m'a dit, mais c'est pas grave, je te pardonne. Et du coup, on est resté pendant 1 an encore ensemble, où du coup, bah, le rapport de force, lui, il Pourquoi tu était le là et quittais moi, pas j'étais si tu là. en avais un autre? Non, j'en avais pas d'autres à ce moment-là. Non, J'ai mais trouvé quand tu après. trompais.
Quand tu trompais Ah et que oui, non, tu le quand je disais. trompais, c'était... Oui, oui, c'est vrai. J'aurais pu parce que je sais que la personne avec qui, par exemple, j'ai trompé cette personne-là, elle avait pour idée d'être en couple avec moi. Mais je le Mm. savais pas à cette époque. Mais elle me l'a dit après. Mais de toute façon, bon, ça aurait fait la même chose, hein, même schéma. C'était quand même super violent comme approche, quoi, hein, de l'autre, de soi avec l'autre. Enfin, c'est vraiment particulier. Et, euh, et quand j'ai trouvé donc le suivant, euh, au bout d'un an de rapport de force complètement déséquilibré, parce que du coup, il me dominait complètement, puisque j'étais la fautive. Donc, et lui, il m'avait pardonné, donc c'était lui le grand sage, etc. Tu vois. Et moi, je me sentais tellement coupable. Et, euh, et c'était terrible au niveau Ouais. sexuel, justement. Il en a profité pour faire énormément de choses pas chouettes, quoi, sur mon corps, avec moi. Et moi, par culpabilité, je laissais faire. Mais du coup, j'ai développé énormément de, de problèmes au niveau génital pour le repousser, quoi. Parce que la pénétration me faisait très mal, donc au bout d'un moment, j'ai rejeté en fait l'acte sexuel. Et puis jusqu'à ce que bah voilà, je rencontre ce deuxième homme entre guillemets. Et à ce moment-là, donc il s'était rien passé avec ce deuxième homme, mais il était là dans mon cœur et je me disais, ça a l'air mieux qu'avec lui, et puis on s'entend mieux, et puis voilà. Et donc le jour où je suis partie, je suis partie, mais comme dans un film mélodramatique, quoi, avec une bouteille de rhum à la main. Ah oui, l'alcool joue un rôle très important à cette période. Je mets, je me désinhibais beaucoup. Et Ouais. j'inhibais du coup beaucoup de sentiments. Enfin, ça m'empêchait de réfléchir en fait. Mm. Et, euh, et donc je suis partie avec une bouteille de rhum à la main. Bah, maintenant, je m'en souviens et ça me fait rire parce que je me dis n'importe quoi. Bref. Et lui, il s'est rendu malade, malade, celui que je quittais. Il m'a dit, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Enfin bref, tout un tas. C'était mélodramatique, vraiment. Je me rends compte à quel point c'était un marasme, tu vois, humain, émotionnel, dramatique. Bon, bref. Mhm. Voilà. Donc, voilà, puis avec le deuxième, alors c'était une autre forme de violence, mais c'était le même résultat, c'est-à-dire que j'ai fini par le tromper, par lui dire, il a rien dit, on est restés ensemble et j'ai fini par le quitter quoi, parce que lui c'était une autre forme de violence, c'était une violence sourde, quelque chose de je me suis dit mais c'est complètement figé, tous les soirs il rentrait et puis c'était son whisky coca et puis c'était la télé allumée toute la nuit et puis c'était notre forme de d'inhibition, tu vois. Mm. Et c'était la routine mais trop 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 trop, c'est-à-dire la routine qui détruit. Alors, c'était terrible. Et moi, je commençais à l'époque à m'intéresser à tout ce qui était sujet alimentaire, plus de végétal, plus de vie, plus de... Et donc, c'était terrible parce qu'au bout d'un moment, le fossé, il s'est creusé. Et lui n'a pas changé, mais vraiment pas changé. Et moi, au bout de 3 ans, bah, j'ai déjà compris plein de trucs au niveau, bah, voilà, de ma sexualité, tout ça. Et je me suis dit, bon, ben, et je lui en parlais, je lui en parlais, je lui en parlais. Et puis, il a failli nous tuer aussi pendant 2 fois d'affilée à cause de l'alcool, justement. Ah, c'était terrible. Du coup, je l'ai trompé. Ok. Et il m'a dit, et voilà, et c'est moi qui l'ai quitté parce que il m'a pas quitté, quoi. Ouais. Voilà. Donc, tu vois, tout ça, finalement, ça rejoint l'idée que tant que tu réponds, enfin, tant que tu n'es pas en contact avec ton propre désir Mm. et ton propre besoin, eh bien, tu vas avoir peur d'être objetisé. Donc, l'idée, c'est d'enlever la prise qui est branchée sur l'autre tout le temps Oui. et de la remettre sur toi systématiquement et de te dire, euh, est-ce que là, j'ai envie Mm. vraiment et questionner avant que le mental se mette dessus et d'avoir cette réponse qui dit, ben oui, j'ai envie et puis j'ai envie de laisser cette femme en moi aller vers... Et là, tu deviens un sujet aussi parce que tu t'objectives plus puisque tu pars de ton désir et de ton besoin. Oui, et d'ailleurs, ce qui s'est passé il y a quelques jours, la dernière fois que j'ai fait l'amour avec mon compagnon, et je te l'ai dit, c'était magnifique parce que, en fait, bon, lui, il était fatigué, mais il en avait très envie. Et il m'a dit,
je, j'ai très envie de toi. Et là, je suis trop fatiguée. Donc, euh, si tu veux, tu peux euh, laisser exprimer ton. Et ça m'a fait comme un. Ah, je vais dire, mais oui, j'en ai très envie. Et du coup, je me suis abandonnée à cette envie-là. Et puis, c'était magnifique. Mais voilà, c'est comme si, voilà, justement, il y avait cette partie de moi qui était dans le programme du désir de l'autre qui s'était désactivée complètement. C'est ça. Et mon envie à moi, puisque ça faisait plusieurs jours que j'en avais envie, mais j'osais pas. Et le fait de le dire et le fait de m'en rendre compte, il m'a Le dit, t'as fait envie de qu'il faire l'amour ce t'autorise, soir? Voilà. le fait Et qu'il j'ai dit, donne cette autorisation. oui, j'en ai envie. Et il m'a dit, bah vas-y, vas-y, parce que moi aussi. Et du coup, oh là là, c'était magnifique, vraiment, Voilà. c'était Donc, très beau. c'est très important déjà que tu te reconnectes à cette femme à l'intérieur de toi, que tu l'écoutes, que tu la questionnes et comment te dire, ce qu'il faut, c'est euh, ce qui se passe dans ces éducations-là aussi, c'est que euh, quand le désir de l'autre est trop envahissant, il n'y a plus Mm. de place pour exprimer le nôtre. Tu vois? Oui. Donc, Mais en l'idée, même temps, c'est c'est parce qu'on le vit envahissant, c'est peut-être pas parce que l'autre, il envahit non, c'est parce forcément. qu'on ne prend pas sa place non plus. Oui, voilà, c'est Parce qu'on ça. laisse l'autre venir et donc on ne bouge pas, mais du coup, on laisse juste la place à l'autre d'exprimer ça. Et du coup, on se sent envahi parce qu'on a le sentiment qu'on n'a pas de place pour le faire, mais encore faut-il oser le Mm. faire et initier quelque chose pour qu'il y ait un équilibre. Voilà. Et donc, l'idée, c'est peut-être de dire aussi à ton compagnon, de lui demander de, voilà, de laisser aussi la place à l'expression du tien. Et, et à partir du moment où tu vas te connecter à ce dont tu as envie, et pas par culpabilité, quand même, ça fait une semaine, j'aurais pu y aller, j'y suis pas allée, Mm. etc. C'est vraiment aller se connecter à cette femme en toi, ce désir qu'elle a, regarder peut-être ton homme avec un autre regard et la laisser se connecter vraiment profondément à toi et la questionner à chaque fois que lui vient vers toi. Est-ce que j'ai vraiment envie fondamentalement? Ou est-ce que je suis fatiguée? Ou est-ce que je vais le faire pour faire plaisir à l'autre? Et si tu fais ça, tu le sais que tu t'objectives. Oui, oui. Après, tu peux choisir de faire plaisir à l'autre, mais dans ce cas-là, c'est plus quelque chose que tu subis, c'est quelque Tout chose à que fait. tu vas. C'est un deal en fait que tu passes avec toi-même dans le sens où, bon, j'avais pas forcément envie, mais peut-être que le fait d'y aller, ça va aussi me donner envie. C'est autrement, Mm. tu le Mm. fais comme ça. Mais si tu te laisses plaquer et que tu es envahi par le besoin et le désir de l'autre, c'est violent. Oui, après, en sachant que mon compagnon actuel, oui, au début, c'est vrai, c'était comme ça, mais moi, j'ai adoré ça parce que justement, c'était une autre forme. Je retrouvais enfin, justement, ce côté ludique dont je te parlais, parce qu'on rigolait énormément dans la relation et puis on pouvait parler de tout. Et je me rappelle c'était quelques mois après qu'on soit mis ensemble. Je sais pas pourquoi, je lui ai dit, fais comme si tu me violais. Et là, c'est terrible parce que en fait, ça m'a ramené à la mémoire de mon corps, de toutes ces années d'abus en fait sexuels aussi que je n'ai pas osé, pour lesquels je n'ai pas osé dire non ou que j'ai dit oui par programme pour faire plaisir, tu vois justement. Et donc j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et ça a été la première vraie discussion sur ce sujet-là en particulier. Et ça lui a fait prendre conscience qu'en fait, non, même si je lui demandais certaines choses des fois, eh ben, il fallait pas qu'il dise oui à ça aveuglément parce qu'en fait, c'était un vrai traumatisme pour moi. Complètement. Et ouais. Et donc aujourd'hui, 4 ans plus tard, parce que ça fait déjà 4 ans qu'on est ensemble, il a il m'a dit, il y a pas longtemps, il m'a dit, j'ai peur de forcer, du coup, j'ai peur tu vois, que tu te sentes, du coup, forcé, abusé, même si il met beaucoup de douceur dans son approche, etc. Mais du coup, lui aussi, ça l'inhibe, tu vois, Ben oui. voilà, ce que Et je peux ce qui comprendre. se passe souvent, c'est que souvent les femmes qui ont pu être ou violées ou abusées par objetisation, euh,
elles ont ce fantasme du viol. Pourquoi? Parce que quand tu dis viole-moi, c'est toi qui décides. Oui. Tu subis plus. Et c'est comme pour ton subconscient, une façon d'essayer de reprendre la main et de réparer. Et reprendre Mm. le contrôle sur une situation que tu as vécue, tu vois? Je sais pas Waouh. si tu Ouais, perçois ce truc-là. ouais. Et du Et tu coup, sais, ce oui, truc, ces images de viol dans ma tête, et cette envie, en tout cas, d'être abusée, touchée et tout, je me rappelle que une des premières fois que j'avais ce fantasme, j'étais petite, hein. Je devais avoir 8, 9 ans, hein. oui, J'étais petite. mais ça vient toujours parler de la même chose, hein, c'est que comme tu as grandi dans cette objetisation, euh, bah, le fait de reprendre la main et de ne pas le subir, c'est comme une réparation. Mm. Hein. Et comme je t'ai dit, le fait de répondre tout le temps aux désirs de l'adulte, la frontière est très très fine avec la sexualité. Hein. Ouais, C'est pour ça que tout ça à vient fait. s'exprimer aussi à ce niveau-là. Et ce qui est intéressant aussi à regarder dans une situation comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont grandi dans des milieux incestuels et qui ont un sentiment d'avoir été violées ou qui ne sont pas certaines, qui se posent beaucoup de questions. Est-ce que j'ai été violée, etc. Et parfois, il n'y a pas eu du tout de vrai viol, mais c'est tellement un viol, en fait, de grandir constamment dans une éducation où l'enfant doit répondre aux désirs de l'autre. Et ensuite, quand il est adulte, il se propose ça aussi dans la sexualité, comme ce que tu as dit. Hein. On se laisse, on demande presque à être violé. En s'objectisant comme ça, c'est une façon de se laisser violer, Mm. puisque Tout à fait. on est constamment à répondre aux désirs des autres. Voilà. Donc toi, l'idée dans ta vie, et pas que dans ta sexualité, c'est dans tous les domaines de ta vie, c'est de reprendre la main sur vraiment ce que tu veux, ce que tu veux pas, et ressentir. C'est-à-dire pas juste se brancher sur le mental, mais vraiment, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que j'ai et oser le formuler. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas te rendre un sujet et, et tu vas donc sortir de cette fusion avec l'autre et tu vas pouvoir dire j'aime, j'aime pas, je veux pas, je tolère pas, je donne pas. Et c'est pas que dans la sexualité, c'est dans tous les domaines. Mm. Tout à Voilà. fait. Et souvent, ben, dans la sexualité, ça s'exprime très fort parce que bah là, on est au cœur du désir, Mm. je veux dire. Hein. Donc, tout ça, ça se rejoue très, très fort dans l'intimité. Mais ça part pas nécessairement de là, quoi. Hmm. Mm. Mm. C'est vrai que pendant 2, 3 jours, je me suis réellement posé les questions parce que je me suis dit, est-ce que j'ai vécu l'inceste ou est-ce que C'est de l'inceste ça n'a été, moral, en fait. voilà, inceste. Oui, j'ai lu aussi viol psychique, c'est du viol psychique. Ça? Et là, il y a plein de trucs qui me sont remontés en tête. Ça paraît anodin, mais mon père qui rentre dans ma chambre sans frapper, qui a toujours des idées et des critiques sur mes compagnons, qui parle tout le temps de sexe à la maison, des fois avec moi qui se livre avec les mots sur la relation avec ma mère. Bah, Voilà, c'est grave, hein, des choses comme ça. Hein, pour un enfant, mm, c'est comme si le parent met l'enfant dans le lit, hein, voilà, c'est ça. ou qui rentre dans la vie intime de son enfant, quoi. Mm. Donc, Donc, du oui, coup, il n'y a pas de limite. Hein, il n'y a pas de voilà, c'est limite. ça. Il n'y a pas de limite du respect de l'intimité de soi, de l'autre. Et donc, tout est mélangé, tout est fusionné. C'est très, très malsain. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que donc parce qu'on là on parle de mon père, mais ma mère dans tout ça toujours effacée, n'osant pas justement prendre sa place. Euh, eh bien moi, je rejoue ça en tant que maman. Enfin, en tout cas au début, c'était vraiment compliqué pour moi, par exemple de laisser rentrer David dans mon lit.
il y avait que Tao. Et d'ailleurs, c'est symbolique parce que Tao a été dans mon lit jusqu'à 2 ans à peu près. On était très fusionnels. Et justement, le père, il allait dormir dans un autre lit. Enfin, c'est complètement. Mm. Euh, Aujourd'hui, j'y pense et je me dis, mais c'est pas normal. C'est pas comme ça que ça devrait se passer. Donc là, heureusement, bon, il a 3 ans. Il dort dans sa chambre. Tout est Ouais, très entre bien. guillemets rentré dans l'ordre. Il fait même. La dernière fois qu'on a fait la HLS sur l'abus et les limites, tout de suite dans la journée, il a commencé à créer des barrières, mais physiques, donc avec un morceau de bambou. Il dit, là, on passe pas, tu contournes C'est comme bien. ça. Et il met ses propres Territoire. règles, etc. Donc voilà, c'est super. Et, euh, et il faisait des crises de fusion, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé à lui dire non. Et il a pas capté tout de suite parce qu'il était trop dans la fusion justement. Et donc j'ai vraiment senti énergétiquement qu'il fallait couper un truc et que non et mettre des limites, etc. Et voilà, c'était une période un peu houleuse, mais euh, mais ça a été finalement voilà, c'est redevenu normal entre guillemets, normal Ouais, dans le ouais, sens ouais. ouais, c'est bon Donc là, maintenant tout il y a ça, la ça grille. parle vraiment de la limite entre soi et l'autre et la limite du territoire intime, c'est-à-dire, euh, voilà, c'est euh, ce que ton père a fait, à te parler de son intimité, d'aller dans la tienne sans ton autorisation, tout ça, c'est interdit. Mm, mm. Hein. Donc, c'est vraiment comprendre qu'il y a un territoire intime qui reste dans l'intime avec ton compagnon, et après, il y a le reste. Mais c'est vraiment trouver ces barrières et ces limites en toi. Et après, ce qui est important aussi de savoir, c'est que quand on est comme ça, cette névrose-là, eh ben, on la fait aussi vivre aux autres. Tout à fait, Hein. C'est-à-dire que tu attends certainement toi aussi que les autres répondent à tes désirs sans tenir compte de leurs besoins et de leurs envies. tout à fait. Voilà. Et du coup, ce sont vraiment des situations où on ne voit pas l'autre. On ne voit pas l'autre. Il n'existe pas puisqu'il est objetisé. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'aller déjà se voir soi pour ensuite mieux voir l'autre et comprendre que l'autre n'est pas nous et nous, on n'est pas l'autre. Mm. Ça va, ça te fait du sens, Hélène? Ouais, tout à fait. Tout à fait parce que euh, la session en juillet 2023, là, en HRE, c'était exactement ça. Et il y avait une phrase à cette époque qui me tournait beaucoup dans la tête et qui me suit depuis que je suis adolescente, c'est l'autre, c'est moi. L'autre, c'est moi. L'autre, c'est Mm. moi. Mm. Mm. Ouais, voilà. Donc, voilà, donc ces problématiques-là, c'est ou c'est l'hyperfusion ou c'est la diffusion par la violence. Tout à fait, ouais. Mm. Hein. Donc, il y a pas ce juste milieu qui s'appelle la limite saine, qui permet, qui permet de se séparer de l'autre, mais tout en étant euh, dans le calme. Voilà, c'est ou c'est l'hyperfusion ou c'est l'hyperdiffusion violente, quoi. Hmm. Ouais. Bon, écoute, si tu es prête, on peut partir sur la HLA. Est-ce que tu as des images que tu voudrais effacer, Hélène, avec des situations où tu t'es objetisée? Bon, il y en a, oui, il y en a deux, trois qui me viennent. Ouais, est-ce que tu veux les partager? On les efface? Euh, Cette histoire de toi, là, avec le manteau dont tu m'as parlé? mm. Non, non, pas vraiment celle-là, mais c'est plus des images tirées de ma première relation, plus perverse. Sans me donner trop de détails, comment on appellerait cette image? Euh, euh, la carotte. La Mm. carotte, ok. C'est qu'il n'y a que toi qui le sauras comme ça, hein. On n'est pas Ouais. obligé non plus de tout dire. D'autres images? Oui, alors là, ça a plutôt trait à mon enfance, justement. J'aimerais effacer. Je sais pas si on peut faire un bundle d'images, tu sais, un pack d'images, j'en sais rien, mais toutes les fois où mon père est rentré dans Oui, mon je vois, espace sans mon autorisation, tu vois. c'est ça. Et donc, il y avait quoi? Tu dis quand il parlait d'intimité? Quand il parlait d'intimité, oui. Alors,
à ce moment-là, je me sentais devoir bah, le rassurer ou le réconforter, etc. Mais c'était pas mon rôle, c'était celui de Mhm. ma mère ou son propre rôle pour lui-même aussi. Ouais, Donc, il rentrait dans la salle de bain, c'est ça aussi? C'était quoi? oui, 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 oui. Il rentrait dans la salle de bain fréquemment, ouais. Quoi d'autre encore? Dans ma chambre, alors que j'avais des amis ou des crushs. Un Mhm. crush, notamment, je me rappelle, on se chamaillait sur le lit. Bon, on était ados, les hormones, tout ça. Bref, mon père rentre Mhm. comme ça direct. Alors, j'étais sur lui, donc quasiment en train de, pas d'initier un rapport, mais voilà, on se cherchait Ouais, avec ce mec. Puis il est resté comme ça, et puis il me parlait d'un truc complètement banal, ouais, en ouais. regardant, tu vois, et Mhm. puis il est parti. D'autres images encore avec lui? Mais tu vois, il y a ces images-là seulement qui me reviennent, c'est tout. Ok, Mais je sais que ça a été fait de manière répétée, tu vois. Mais il y a celle-là qui, comme si elle représentait le truc, quoi, tu vois. ouais. Ok. Et avec des hommes, il y a eu d'autres choses? Avec des hommes, tu veux dire pour la surobjectisation? Ouais. Oh Même bah oui, l'objectisation, hein? oui, oui, bah oui, hein. Et toutes les fois où je suis sortie jusqu'à 7 heures du matin dans les bars, à danser pour attirer le regard des hommes, et Mhm. à squeezer les femmes sur le dance floor. Ouais, ok. Voilà, ce genre de truc, quoi. Donc sortie jusqu'à 7 heures. Et revenir dans le lit de mon petit ami, comme si de rien n'était, voilà. Ouais, ok. Ah, il se passait rien de sexuel pendant ces soirées-là, mais c'était, C'était comme un pouvoir en fait, hein, que tu ouais, avais exactement. sur les hommes. Et du coup, ça te permettait quoi dans ta tête, ce pouvoir, tu disais, à part ne Bah, pas être je abandonné, les domine. Enfin, je Ouais. les domine. Mm. Ça me permet de les tenir par, vulgairement, les coronesses, quoi, tu vois. Mm. Ouais, c'est ça. Donc, je les réduisais à leur désir sexuel. C'est ça. Tu les rendais aussi objets sexuels, quoi. Tout à fait. Mm. Et tu comprends que ça, c'est une vengeance inconsciente par rapport au père, hein. Ouais. Ah C'est oui. une revanche. Mm. Mm. Ok. Bon, bah écoute, si tu es prête, on y va. C'est bon Ouais. pour toi? Ouais. Allez. Donc, je te propose de. Je sais faire maintenant, au bout de 7 séances, Ça fait je crois que 7 j'ai déjà? compté, ouais, je crois que ça a Mm. fait 6 ou 7. Plus Allez. celle-là, ça fait la sixième ou la septième. Allez, tu peux lancer cette respiration que tu connais. Tu respires amplement et profondément. Voilà, tu inspires par le nez profondément. Tu expires. Inspire profondément par le nez. Expire profondément par la bouche. Inspire profondément par le nez. Expire profondément par la bouche. Et tu installes au centre de ta tête le soleil que tu connais puisqu'on l'a déjà fait quelques fois. Le soleil psychique, hein, qui est l'essence même de qui tu es. Tu l'installes et à chaque fois que tu expires, tu souffles sur ce soleil pour augmenter le rayonnement et la chaleur
Et ça peut se diffuser dans ton crâne, mais ça peut aller bien au-delà. C'est-à-dire que ça peut aller jusque dans ta maison, dans ton village, dans ta ville, dans ton pays. Voilà, et tu augmentes de plus en plus et de mieux en mieux à chaque expiration, ce rayonnement. Conscience moléculaire, toi tu continues comme ça. Conscience atomique, conscience subatomique, conscience ondulatoire. Ton subconscient est en mode activité accrue. Et puis, tu peux répéter 10 fois, je suis un soleil illimité. Je suis énergie force illimitée. Je suis un soleil illimité. Je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité. Je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité. Je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité. Je suis énergie, force illimitée. Alors, le soleil, je le vois dans ma tête, mais surtout, surtout dans mon ventre, hein. Je Mhm. suis un soleil illimité. Je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité. Je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité. Je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité. Je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité. Je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité. Je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité. Je suis énergie force illimitée. Je suis un soleil illimité. Je suis énergie force illimitée. Je suis un soleil illimité. Je suis énergie force illimitée. Je suis un soleil illimité. Je suis énergie force illimitée. Voilà, c'est bon, et tu respires. Allez, je te propose de répéter les phrases qui suivent. Complètement libéré, Complètement libérée, totalement libéré totalement libérée du schéma d'identification du schéma d'identification qui dit je suis objetisable, qui dit je suis objetisable. j'ai peur d'être encore objetisé J'ai peur d'être encore objetisée. et je suis objetisante. Je suis objetisante. Complètement libéré, Complètement libérée, totalement libéré. totalement libérée. Je suis un objet sexuel. Je suis un objet sexuel. J'ai peur d'être un objet sexuel. J'ai peur d'être un objet sexuel. Complètement libéré, Complètement libérée, totalement libéré. totalement libérée.
Je dois répondre aux attentes des autres pour être aimé. Je dois répondre aux attentes des autres pour être aimé. Complètement libéré, Complètement libéré, totalement libéré. totalement libéré. Les autres doivent répondre à mes attentes Les autres doivent répondre à mes attentes pour que je les aime. pour que je les aime. Complètement libéré, Complètement libéré, totalement libéré. totalement libéré. Ouh, Tu veux partager ce que tu vis, Hélène? Qu'est-ce que tu vis là? j'ai la tête qui tourne et toute de mon ventre partent énormément d'étincelles que je vois jusque dans mon cortex préfrontal et comme des étincelles qui s'allument comme autant d'endroits où ma programmation elle était là et ça y est, il y a la lumière dessus et ça fait comme une explosion d'étoiles et ça s'accompagne d'un vortex de vent qui Allez, me fait tourner la tête. ok. Ah, et je le ressens jusqu'au creux de mes mains et jusque dans mon ventre et Hmm. dans mes orteils. Enfin, ça m'emmène. C'est beau. Allez, j'ai peur du désir de l'autre, J'ai peur du désir de l'autre. complètement libéré, Complètement libéré, totalement libéré. totalement libéré. J'ai peur d'être envahi par le désir de l'autre, J'ai peur d'être envahi par le désir de l'autre. complètement libéré, Complètement libéré. totalement libéré. Totalement libéré. Ah, totalement libéré. J'envahis l'autre par mon désir, J'envahis l'autre par mon désir. complètement libéré, Complètement libéré. totalement libéré. Totalement libéré. Je suis dominable. Je suis dominable. J'ai peur d'être encore dominée J'ai peur d'être encore dominée. et je suis dominante, Et je suis dominante. complètement libérée, Complètement libérée. totalement libérée. Totalement libérée. Je sais plus si je dois bâiller ou rigoler là. Laisse faire, c'est bon. Ah, Allez, ah, je suis dominable. je suis dominable. J'ai peur d'être encore dominée J'ai peur d'être encore dominée. et je suis dominante, Je suis dominante. complètement libérée, Complètement libérée. totalement libérée. Totalement libérée. Je suis dominable. Je suis dominable. J'ai peur d'être encore dominée J'ai peur d'être encore dominée. et je suis dominante,
Je suis dominante. complètement libérée, Complètement libérée. totalement libérée. Totalement libérée. Hmm. Je suis soumettable. Je suis soumettable. J'ai peur d'être encore soumise. J'ai peur d'être encore soumise. Et je suis soumettante. Tu comprends, hein, c'est pas très français, mais tu comprends. Et je suis soumettante. Complètement libérée, Complètement libérée. totalement libérée. Totalement libérée. Ouf. Libérée du schéma d'identification Libérée du schéma d'identification qui dit je suis soumise au désir de l'autre. qui dit je suis soumise au désir de l'autre. J'ai peur d'être encore soumise au désir de l'autre. J'ai peur d'être encore soumise au désir de l'autre. Complètement libérée, respire bien. Complètement libérée. Totalement libérée. Totalement libérée. C'est un poids dans mon ventre à gauche. Ok. Est-ce que tu peux répéter les phrases qui suivent? Complètement libérée, Complètement libérée. du poids dans mon ventre, Du poids dans mon ventre à gauche. à gauche. Pose ta conscience dessus et tu me dis quand c'est passé. Et hier, il s'est fait de plus en plus présent et contracté. C'est encore plus Donc, fort? non, hier, c'était Ah fort. oui. Allez, respire. Est-ce que c'est passé? Oui, c'est bon. Ok. Mm. Allez, je suis soumise au désir de l'autre. Je suis soumise au désir de l'autre. J'ai très peur d'être encore soumise au désir de l'autre. J'ai très peur d'être encore soumise au désir de l'autre. Complètement libérée, Complètement libérée, totalement libérée. totalement libérée. Par rapport à ce point qu'il y avait à gauche, c'est un point que je ressentais beaucoup à la pénétration profonde. Mhm. Allez, tu respires. Je soumets l'autre à mes propres désirs. Je soumets l'autre à mes propres désirs, juste par rapport à ce point que je sentais à la pénétration profonde. Et il n'y a pas tous les hommes qui me pénétraient profondément. Là, il y a que mon compagnon actuel qui m'a profondément pénétré comme cela. Et je trouve ça symboliquement très fort parce que c'est lui que j'ai choisi pour aller au cœur de moi-même aussi profondément. Et c'est lui qui active doucement la conscience de ce point-là qui cherchait à être libéré durant toutes ces années. Mm, Donc c'est une forme de cadeau que je me fais à mm, moi-même en le laissant venir aussi profond et de cadeau qu'il me fait en étant lui-même authentiquement, lui-même aussi mm. profond à l'intérieur de moi. Ok. Allez, redescends dans tes sensations. Voilà, je soumets l'autre à mes propres désirs. Je soumets l'autre à mes propres désirs. J'ai peur d'encore soumettre l'autre à mes propres désirs. J'ai peur d'encore soumettre l'autre à mes propres désirs. Complètement libérée, Complètement libéré, totalement libérée. totalement libéré, Complètement libérée, complètement libéré,
et désidentifié et désidentifié de l'autre de l'autre et de la croyance que l'autre c'est moi et de la croyance que l'autre c'est moi et que moi je suis l'autre, et que moi je suis l'autre, complètement libéré, complètement libéré, totalement libéré. totalement libéré. Je suis abandonnable. Je suis abandonnable. J'ai très peur d'être encore abandonnée J'ai très peur d'être encore abandonnée et je suis abandonnante avec moi-même, et je suis abandonnante envers moi-même, complètement libérée, complètement libérée, totalement libérée. totalement libérée. Libérée des attentes que j'ai envers les autres, Libérée des attentes que j'ai envers les autres, complètement libérée, complètement libérée, totalement libérée totalement libérée de la frustration, de la frustration, de la déception de la déception et du contrôle. et du contrôle. Libérée des attentes que les autres ont envers moi, Libérée des attentes que les autres ont envers moi, complètement libérée, complètement libérée, totalement libérée. totalement libérée. Libérée du schéma d'identification Libérée du schéma d'identification qui dit je suis culpabilisable qui dit je suis culpabilisable si je refuse de répondre à la demande des autres. si je refuse de répondre à la demande des autres. J'ai peur d'être encore culpabilisée J'ai peur d'être encore culpabilisée et je suis culpabilisante, et je suis culpabilisante, complètement libérée, complètement libérée, totalement libérée. totalement libérée. Libérée de la croyance Libérée de la croyance que je dois être conforme aux attentes des autres que je dois être conforme aux attentes des autres pour être aimée, pour être aimée, complètement libérée, complètement libérée, totalement libérée. totalement libérée. Je suis manipulable. Je suis manipulable. J'ai peur d'être encore manipulée J'ai peur d'être encore manipulée et je suis manipulatrice, et je suis manipulatrice, complètement libérée, complètement libérée, totalement libérée. totalement libérée. Libérée de Ah. la gêne à initier un rapport avec mon compagnon Libérée de la gêne à initier un rapport avec mon compagnon et de toutes les causes conscientes et inconscientes qui l'accompagnent, et de toutes les causes conscientes et inconscientes qui l'accompagnent. complètement libérée,
complètement libérée de toutes les croyances associées. de toutes les croyances associées. J'ai peur de mon propre désir, J'ai peur de mon propre désir, complètement libéré, complètement libéré, totalement libéré. totalement libéré. Libéré de la tristesse Libéré de la tristesse et de la colère, et de la colère, de m'être sexuellement objetisé de m'être sexuellement objetisé pour garder le lien avec les hommes, pour garder le lien avec les hommes, complètement libéré, complètement libéré, totalement libéré. totalement libéré. Libéré de la vengeance, Ah, libéré de la vengeance, de la domination de mon père de la domination de mon père sur les hommes, sur les hommes, sur mon fils, sur mon fils, complètement libéré, complètement libéré, totalement libéré totalement libéré. de la croyance que je dois les dominer De la croyance que je dois les dominer et de la croyance qu'ils sont comme mon père, et de la croyance qu'ils sont comme mon père, complètement libéré, complètement libéré, totalement libéré. totalement libéré. Je suis différente des autres. Je suis différente des autres. Les autres sont différents de moi, Les autres sont différents de moi, complètement désidentifié complètement désidentifié et défusionné et défusionné des autres. des autres. Libéré du dégoût. Tu l'as pas formulé, mais j'imagine. Libéré du dégoût. Est-ce que c'est le cas? Du dégoût Ça dépend, de, ça de, dépend de ce qui suit. de ce que tu as pu faire par le passé dans ta sexualité? Est-ce que ça a Euh, généré du dégoût du dégoût des hommes. et de toi-même? Hmm, plus trop de moi-même parce qu'aujourd'hui Hmm. je- j'ai déjà réglé ça, mais on peut le dire Hmm. Libéré du pour dégoût des voir. hommes, Libéré du dégoût des hommes, hmm, du dégoût de moi-même, du dégoût de moi-même. Ah, j'ai trop d'amour pour moi-même maintenant pour sentir du dégoût. C'est complètement marrant. libéré, Complètement libéré, totalement libéré. totalement libéré. Libéré de toute la colère que j'ai envers les hommes Libéré de toute la colère que j'ai envers les hommes et de toute la colère que j'ai encore envers mon père, et de toute la colère que j'ai encore envers mon père. complètement Ça, libéré, complètement libéré, totalement libéré totalement libéré de la rancune, de la rancune, de la colère de la colère et du ressentiment et du ressentiment que j'ai envers mon père. et de l'injustice aussi parce que Ouais, et de un père, c'est l'injustice pas censé faire ça à son enfant. mm, Et et de l'injustice que je ressens vis-à-vis de mon père. que je ressens vis-à-vis de mon père. Et là, il y a la mâchoire qui... À mon avis, il va falloir la dire, que je me la répète encore même après ça. Complètement libéré, Complètement libéré, totalement libéré. totalement libéré.
Je suis injustement traitable. Je suis injustement traitable. J'ai peur d'être encore injustement traitée. J'ai peur d'être encore injustement traitée. Et je suis injustement traitante avec moi-même. Et je suis injustement traitante avec moi-même. Complètement libérée, Complètement libérée. totalement libérée. Totalement libérée. Je suis injustement traitable. Je suis injustement traitable. J'ai peur d'être encore injustement traitée. J'ai peur d'être encore injustement traitée. Et je suis Laisse ça. injustement traitante. Je suis injustement traitante. Il y a eu Complètement un point libérée, de complètement libérée au niveau de mon dos totalement. à droite. Voilà. Totalement libérée. Voilà. Et Waouh. tu peux libérer de la douleur à droite dans le dos. Ouais. Libérée de la douleur à droite dans le dos. Complètement libérée. Complètement libérée. En fait, c'est pas vraiment comme une douleur. C'était comme c'était comme un geyser d'étincelles. Et puis au fur et à mesure, ça s'est refermé. Il y a un truc qui s'est Mm. refermé. Et voilà, c'est redevenu normal. Et ça circule bien. Mm. Oh, c'est joli. Hmm. Allez, tu respires et puis tu vas aller sur l'image de la carotte. Donc, tu vas fixer cette image Mhm. et tu Oui. peux effacer J'efface, 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 à voix j'efface. haute, hein, vraiment. J'efface, j'efface, Voilà. j'efface, 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 j'efface. J'efface, 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 j'efface. J'efface, j'efface. Hmm. Tu la vois encore? Non, C'est parti? je vois que de la lumière. Ok, super. Alors, ton père, quand il parlait d'intimité, Mhm. Ah, je vois que de la lumière. essaye d'effacer cette image. Mhm. Ton père, quand il parlait d'intimité. Ok. J'efface, 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 j'efface. J'efface, 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 j'efface. Ah. J'efface, 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 j'efface. Hmm. Ah, c'est bon, c'est tout lumineux maintenant. Ok. Quand il rentrait dans la salle de bain, tu peux Ouais. effacer aussi. J'efface, 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 j'efface. J'efface, 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 j'efface. Hmm. Hmm. C'est bon. Quand il rentrait dans ta chambre alors que tu étais avec un petit copain. J'efface, 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 j'efface. Ah ouais, ça va vite aujourd'hui. Et puis tu peux te visualiser dans cette surobjectisation sexuelle quand tu allais Mhm, dans les bars à danser pour mhm, attirer le regard des hommes. mhm. Ah, j'ai beaucoup d'amour pour cette part de moi. J'ai envie de la câliner et de Efface, l'apaiser. efface. Allez, J'efface, j'efface. j'efface, j'efface, j'efface. J'efface, 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 j'efface.
Tu vois encore? Je vois de la lumière, je vois Ok. tout ça très lumineux. C'est- Alors, je suis contrôlable. Je suis contrôlable. J'ai très peur d'être encore contrôlée. J'ai très peur d'être encore contrôlée. Et je suis contrôlante, Et je suis contrôlante, complètement libérée, complètement libérée, totalement libérée. totalement libérée. Et je suis contrôlable. Je suis contrôlable. J'ai peur d'être encore contrôlée. J'ai peur d'être encore contrôlée. Et je suis contrôlante, Je suis contrôlante, complètement libérée, complètement libérée, totalement libérée. totalement libérée. Je suis rejetable Je suis rejetable et maltraitable. et maltraitable. J'ai peur d'être encore rejetée et maltraitée. J'ai peur d'être encore rejetée et maltraitée. Et je suis rejetante et maltraitante. Je suis rejetante et maltraitante, Complètement libérée, complètement libérée, totalement libérée. totalement libérée. Je suis incapable de poser des limites saines. Je suis incapable de poser des limites saines. J'ai peur d'être incapable de poser des limites saines. J'ai peur d'être incapable de poser des limites saines. Complètement libérée, Complètement libérée, profondément libérée. oh, profondément libérée. Libérée du besoin de fusion. Libérée du besoin de fusion. Complètement libérée, Complètement libérée. totalement libérée. Totalement libérée. Totalement libérée. Et tu respires. Et je vais te proposer de répéter 10 fois la phrase qui suit. Euh, je m'accueille comme je suis et j'exprime mes besoins. Je m'accueille comme je suis et j'exprime mes besoins. 10 fois. Je m'accueille comme je suis et j'exprime mes besoins. Je m'accueille comme je suis et j'exprime mes besoins. Je m'accueille comme je suis et j'exprime mes besoins. Je m'accueille comme je suis et j'exprime mes besoins. Je m'accueille comme je suis et j'exprime mes besoins. Je m'accueille comme je suis et j'exprime mes besoins. Je m'accueille comme je suis et j'exprime mes besoins. Je m'accueille comme je suis et j'exprime mes besoins. Voilà, c'est tout. Je suis différente de l'autre, l'autre est différent de moi.
Je suis différente de l'autre, l'autre est différent de moi. Je suis différente de l'autre, l'autre est différent de moi. Je suis différente de l'autre, l'autre est différent de moi. Je suis différente de l'autre, l'autre est différent de moi. Je suis différente de l'autre, l'autre est différent de moi. Je suis différente de l'autre, l'autre est différent de moi. Je suis différente de l'autre, l'autre est différent de moi. Je suis différente de l'autre, l'autre est différent de moi. Je suis différente de l'autre, l'autre est différent de moi. Je suis différente de l'autre, l'autre est différent de moi. Je suis différente de l'autre, l'autre est différent de moi. Je suis différente de l'autre, l'autre est différent de moi. Je suis différente de l'autre, l'autre est différent de moi. Je suis différente de l'autre, l'autre est différent de moi. Je suis différente de l'autre, l'autre est différent de moi. Je suis différente de l'autre, l'autre est différent de moi. Je suis différente de l'autre, l'autre est différent de moi. Voilà, et Je tu suis respires. différente de l'autre, l'autre est différent de moi. C'est tout. Tu respires. Je suis capable de dire non et j'accepte qu'on me dise non. Je suis capable de dire non et j'accepte qu'on me dise non. Je suis capable de dire non et j'accepte qu'on me dise non. Je suis capable de dire non et j'accepte qu'on me dise non. Je suis capable de dire non et j'accepte qu'on me dise non. Je suis capable de dire non et j'accepte qu'on me dise non. Je suis capable de dire non et j'accepte qu'on me dise non. Je suis capable de dire non et j'accepte qu'on me dise non. Je suis capable de me dire non. De Je dire suis non. Non, capable non. de dire non Ouais, et j'accepte qu'on me dise non. et j'accepte qu'on me dise non. Mm. Je suis capable de dire non et j'accepte qu'on me dise non. Je suis capable de dire non et j'accepte qu'on me dise non. Voilà, et c'est tout. Et tu respires. Voilà, ton subconscient se replace en activité normale, conscience ondulatoire, conscience subatomique, conscience atomique, conscience moléculaire et conscience dynamique, éveillée. Tu peux revenir dans ton corps, bouger tes bras, tes jambes Ah, et revenir par ici. ah, Bienvenue. coucou, merci. Ah, Avec avec plaisir. Comment tu te sens? je me sens planée, je sens que j'ai envie d'aller me coucher, de me reposer. Euh, je sens qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont. Alors, c'est marrant parce qu'il y a eu un travail de mise en lumière, mais je me suis aussi rendu compte que toutes les HLA qu'on a faites avant, elles ont vraiment, vraiment euh, été très pertinentes parce que quand tu m'as demandé d'effacer, déjà, c'est arrivé, ça l'a fait plus vite, plus rapidement, l'effaçage. Et surtout, ce que je remarque, c'est que même à ma HLA d'avant et à celle de toutes les autres, là, euh, quand tu me demandais d'effacer les images, elles se remettaient dans le noir, comme si elles se neutralisaient, mais dans un environnement, euh, voilà, noir, mais pas noir, pas noir négatif, mais noir, juste, elles perdaient de leur Oui, contraste, tu oui, vois. là, tu as la lumière. Voilà, exactement. Et Ouais. c'était vraiment, et j'ai vraiment vu des images, les images de ces étincelles-là, qui sont comme, c'est le prana que je vois quand je regarde le Mm. ciel, ça fait plein de petits. Oui, 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 oui. Et là, c'était comme des geysers qui sortaient de trous, là, par exemple, ou des la Mm. même chose, mais partout dans ma tête, ou là, dans mes mains, je ressentais comme un flux. Oh là là, c'était, ah, c'est trop beau, quoi. J'ai hâte de voir ton évolution, Hélène. Merci beaucoup. Je vais couper Ouais, l'enregistrement pour les auditeurs ça marche. et Merci à toi. à tout bientôt pour une nouvelle HLA.
Haha!